Bienvenue à l'Hypothèque sportive, là où les finances, les hypothèques et des invités sportifs inspirants se rencontrent. Dominique Gontier, joueur de soccer de haut niveau, vétéran des Forces armées canadiennes, courtier hypothécaire depuis 2017, triathlète et père de famille. Ce podcast vous permettra de connaître des solutions et des options afin de réaliser votre projet immobilier et d'optimiser votre patrimoine financier. En espérant que ce podcast puisse aussi vous inspirer à devenir une meilleure version de vous-même. Sur ce, bonne écoute. Yann Lajoie, wow, merci beaucoup d'être là. Yann, on s'est connus à travers les réseaux sociaux. D'ailleurs, ça fait quand même une couple d'années que je te suivais, mais j'avais jamais osé, ou du moins je m'étais informé, parce que tu donnes du coaching beaucoup pour les entrepreneurs, mais là, maintenant, c'est un autre level, comme on peut dire. Puis, côté mindset, je n'ai pas de besoin, peu importe. Et là, la conviction de vouloir faire un Ironman, triathlon, tu sors un programme Iron Star qui est de mélanger, faire un Ironman avec des entrepreneurs, mettre ça ensemble, ça donne ton programme. Incroyable. Puis, je pense que honnêtement, là, toutes les nouvelles connaissances que je fais depuis 6 mois, là, grâce à toute la modification au niveau de mindset, m'apportent vraiment des belles rencontres. T'en fais partie. Fait que merci d'être là. J'aimerais ça qu'on en parle un petit peu. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ton parcours? Tu as une calotte d'Ironman avec un suit, avec une phrase de Be the fucking best. Merci de me recevoir aujourd'hui. C'est un privilège. Je suis tellement content parce que ce que tu as dit, c'est un peu ça. Puis je chantais le Be the fucking best. Au Québec, il faut devenir la meilleure version de soi-même. Je fais du coaching, ça fait déjà plus que 10 ans. Et j'ai décidé de me changer, de m'optimiser, puis de mettre de la constance, la discipline dans ma vie. Je suis un gars all-in or nothing. Là. L'équilibre, j'y crois moins. Là. Je travaille là-dessus. On travailler là-dessus, mon Yann. On travaille très fort là-dessus. Les émotions et l'équilibre, là, c'est dans ma plan stratégique 2024. Christelle est là pour ça. Justement. Et je pense que on doit justement là, être entrepreneur, tu sautes là, dans le ravin, tu construis l'avion, la fusée, whatever. Mais c'est un peu ça, donner la meilleure version de soi-même. Mais des fois, c'est simplement t'inscrire à une course, passer en mode action, écrire, commenter, là, comme que tu as fait quand j'ai fait ma publication. Tu m'as écrit en message privé. Tu as juste fait un premier pas, puis merci de me donner la confiance en même temps. Fait que toi, tu gagnes ta vie comment, Yann? Comment ça Deux volets, tu sais, mon fameux why, mon fameux mission, là, les gens me demandent souvent qu'est-ce que tu fais dans la vie. Puis dans le temps, on faisait 5 à 7 avant COVID. Je disais souvent polisseur de diamants. Oh wow! Okay. C'est drôle parce que j'étais en saut sérieux. Puis à l'époque, on mettait des 3 pièces et cravates. Là, puis les gens disent qu'est-ce que tu fais dans la vie, toi? Puis là, t'as tous les gens, courtier immobilier, blablabla. Puis moi, j'étais sérieusement polisseur de diamants. Là, les gens sont comme pas trop sûrs. Hein? OK, que tu polis des diamants. Je dis non, mon but, c'est de travailler avec des humains, des superstars. Puis c'est vraiment pas là. Ils ont tous besoin de polissage. Là. Moi, compris, j'en ai besoin de Christelle avec toutes les sphères de ma vie. Toujours. Puis devenir la meilleure version de soi-même, c'est ça, justement. Là, à chaque jour, qu'est-ce que je peux faire pour devenir un peu plus meilleur qu'hier, tout simplement. Magnifique. Je cherchais cette phrase-là l'autre jour. Je n'étais pas capable de la mettre. Puis là, tu viens de la mettre. Puis, il faut avoir des objectifs très grands, Ironman. Il faut avoir des rêves aussi. Je pense que tu as un gros rêve. Tu veux conduire un avion, je pense. Hein? C'est toujours d'actualité? Ben ça, je l'ai déjà fait, là, atterrir un avion, décoller un avion. J'étais rendu justement au vol solo là, juste avant là, que justement COVID arrive. Fait que oui, là, ça, c'est un des rêves. Là. J'adore l'aviation. Là. Voler, c'est un sentiment de liberté. Là. C'est un autre monde là, complètement différent. Okay. Puis, le Ironman, c'est drôle parce qu'on en parle. Puis j'ai la casquette. J'ai fait exprès de mettre la casquette aujourd'hui sur la tête, qui est les World Championship, qui est mon rêve là, pour 2024. Qui va être à quel endroit, donc? Ça va être en Nouvelle-Zélande, ouais. 14-15 décembre prochain. Tu t'es qualifié, je pense, ou il faut se qualifier. Là. Je me suis qualifié l'année passée. Puis tu vois, là, c'est drôle parce que si on recule d'il y a 1 an, là, 2 janvier, j'ai décidé, j'ai appelé mon coach, OK, cette année, on fait des courses, puis tant qu'à m'entraîner pour le Ironman, mais pourquoi pas viser grand puis me qualifier pour les championnats du monde. Honnêtement, ça me faisait peur, j'y croyais pas. Okay. Et ce que j'adore du slogan de Ironman, c'est « Anything is possible ». Quand j'ai vu ça, j'étais comme wow. C'est drôle parce qu'on parle de why. Quand j'ai commencé à m'entraîner, les gens disent pourquoi tu fais des Ironman? Puis honnêtement, je ne savais pas. J'avais une petite voix en dedans de moi qui dit you have to do this, il faut que je fasse ça. Okay. Puis maintenant, c'est drôle parce qu'un an plus tard, là, mon why, il s'est découvert. Puis je l'ai découvert, mon fameux why, le 2 juin dernier, lorsque Jean-François Nadeau, qui fait Iron Star avec nous autres, a franchi le fil d'arrivée à
Hawaii. Ce gars-là, si on met en perspective, 90 jours précisément avant son fil d'arrivée, il savait pas nager, il avait pas de vélo. Quoi? Fait que Jeff, en 90 jours flush, il s'est inscrit pour Hawaii. Okay. Le petit maudit, il est sorti de l'eau avant moi à la nage. Puis encore une fois, moi, c'était mon 3e Ironman. Je m'entraînais là, dans les Caraïbes là, pour... Parce que c'est plus fun qu'au Québec. Et tu sais, ce que tu veux, c'est que ce que tu veux, tu peux. Puis Jeff s'entraînait 3-4 fois semaine, là, normalement au gym. Là, c'était pas, t'étais pas en top condition. Puis on pense que faire Ironman, il faut que tu sois là, t'as un six-pack, tu sois en top shape. Non, tout c'est va ça bien. que je remarque aussi. Là. Pas besoin d'être en top shape, six-pack. Puis, C'est un sport d'endurance. Puis j'adore justement le Ironman parce qu'en tant qu'entrepreneur, la vie, des fois, les gens ils disent c'est pas un marathon. Non, la vie, c'est un Ironman. Parce qu'un Ironman, c'est 3 disciplines. Ouais. Puis dans notre vie en tant qu'entrepreneur, ben, la famille, conjoint, le sport, puis toi. Clairement. OK. Je l'ai pas vu de même. C'est pour ça que je t'ai invité. On va te partager des bons trucs. Exact. Wow. Et là, on s'en va au Mexique ensemble, aussi un camp d'entraînement en Floride. Donc, est-ce que tu as une deuxième cohorte? Je pense que j'ai vu ça qui va partir bientôt. Je pense que ça t'a tellement de trouver ton why, comme tu dis. C'est ça ton why, en fait, tantôt, c'est tu as vu Jeff arriver. Lui, c'est un entrepreneur. Tu as dit, c'est ça que je veux faire, je vais amener. Mais voir quelqu'un que pour lui, c'était impossible, là, ou c'était comme un rêve, là, on voit grand entrepreneur, puis accomplir un Ironman, ça fait mal. Ça fait mal physiquement, ça fait mal financièrement, ça fait mal dans tout le mindset, de moment il lâche. Puis, quand je l'ai vu, le sentiment d'accomplissement, de joie, moi, c'était ma 3e fois que je passais le fil d'arrivée. Oui, j'étais super content. Toutefois, voir quelqu'un faire ça, puis c'était 10% grâce à moi parce que je l'ai craqué à le faire, mais après, il a fait le 90%. C'est lui qui a fait les efforts quotidiennement pour y arriver. Là. Tu vas en voir peut-être 10 personnes, peut-être plus, à peu près, l'entrepreneur. 13. 13, hein? Ah, ça va tout être quelque chose. 14 avril 2024. Puis c'est drôle parce que ce rêve-là, j'avais ça il y a déjà 2 ans. J'étais à Miami, je m'entraînais. Puis pour faire un Ironman à Tremblant 1 an plus tard, et 2 semaines avant ce fameux premier Ironman que j'étais inscrit à Tremblant, dans ma région en plus, je suis un gars de Tremblant jusqu'à longtemps, mon papa il est malade. Puis c'était comme mon moment là, que pour mon père soit fier de moi à ce moment-là. Je me suis entraîné là, tout l'hiver, j'étais à Miami tout cet hiver-là, c'est il y a 2 ans. Puis 2 semaines avant le premier Ironman, j'étais meilleure shape ever, j'étais en pleine forme. Je me réveille un matin, plus capable de marcher, plus capable de sortir du lit. J'ai un nerf qui a coincé dans une fesse. Ça a pris 3-4 mois avant de revenir correctement. Puis tu vois, justement, mon rêve, mon espoir venait de s'effondrer. Mon rêve d'Ironman, j'ai dit non, F-U-C-K. Je veux plus faire ça. Je mets ça dans le placard. Puis. Voilà, après, t'en as fait 3. Puis c'est drôle, Olivier aussi, il a eu cette déception-là. Il s'est entraîné tellement. Olivier Notaire, que j'ai interviewé, tu sais. Puis après 8 mois sans entraîne, mon tremblant annulé avec le FOG. Puis grosse déception, quasiment dépressif, mais c'est réinscrit à un nouvel objectif. Puis on passe à d'autres choses. Puis maintenant, il y en a fait. Puis, on parle d'Ironman, c'est gros quand même. Mais n'importe qui veut se remettre en forme ou qui a un objectif, que ce soit de courir son premier 5 km, son premier 2 km, après ça va devenir plus facile, un premier 10. Fait que, c'est un peu le but aussi, d'à travers de parler du monde de l'hypothèque, c'est du sport, puis d'inspirer les gens finalement à bouger, d'être en santé. Mon père, pour faire une tranche de vie, que d'ailleurs, je pense que je n'ai même pas parlé, mais à 45 ans, crise cardiaque, j'ai failli perdre mon père, moi, il y a 15 ans à peu près, à cause du travail. Dans le fond, il a pris du poids, il fait de la ligne travailler, beaucoup de routes, cordonnier mal chaussé, travaille dans la santé, puis infarctus en ambulance à Montréal, opération, pontage, etc., diabète maintenant. Donc, tu sais, jeune, il n'aurait même pas vu mes enfants. Fait que, c'est un peu ça qu'il faut prendre conscience que faut prendre vraiment attention à notre santé. Puis c'est un peu le but de tout ça. Je deviens un petit peu émotif quand j'en parle parce que, tu sais, même encore aujourd'hui, tu sais, pour vrai, c'est important la santé, puis on peut la perdre demain. Puis je reprends les propos de Manu Lemire pour pas y voler du tout. Au contraire, je m'inspire beaucoup de Manu, tu sais. Puis, tu sais, quelqu'un qui a la santé a 1001 rêves. Mais quelqu'un qui n'est pas en santé, il a juste un rêve. C'est de la retrouver, tu sais. Ouais, puis tu sais, c'est drôle parce que les gens, des fois, quand j'en parle, Ironman, les gens, c'est beaucoup. Si j'expliquerais à quelqu'un qui veut s'inscrire au programme Ironstar,
c'est un entraînement à la fois. C'est un gym à la fois. Je prends l'exemple du gym. Ça prend... on ne sait pas, il n'y a pas de... Tu vas au gym une semaine, 3 mois, 6 mois, 1 an, là, demander, tu vas commencer à avoir des résultats, tu es fier de toi. Ouais. Mais si tu arrêtes après ça, là, j'ai mon six-pack, j'ai ma shape, j'arrête, c'est fini le gym, je ne retourne plus jamais. C'est l'éternel recommencement. Même chose en amour, même chose dans ta business. Tout est un Ironman. Fait que quand c'est des sports d'endurance. Ouais. Puis la vie, c'est un sport d'endurance parce qu'on endure jusqu'à temps que le moment qu'on change de corps, qu'on aille sur une nouvelle mission. Qu'est-ce qui arrive après? Arrive là, mais c'est un peu le même processus. Puis les gens, des fois, ils attendent à plus tard. Puis tu sais, j'aime ça beaucoup les excuses parce que les excuses, ben, c'est comme je peux pas faire ci parce que oui, il y a des limitations, mais quand je regarde des Terry Fox qui ont couru le Canada, Ben oui. Quand je regarde des gens là, qui ont dit tu marcheras plus, puis qu'ils ont dit je vais le prouver. Puis j'ai des gens qui sont à 90% physiquement corrects. Là, je suis pas capable à cause de ça. Bon, il y a juste des solutions. Là. Il y a un truc sur YouTube, là, c'est Run Across America. Ouais. 70 miles par jour pendant genre 2 mois, cours de Los Angeles à New York. T'sais, le corps humain, il est capable, beaucoup plus capable qu'on le pense. J'étais à une convention à Québec la semaine passée. Sébastien Sasseville, là, qui est, pour moi, qui est un idole. Le gars, lui fait Race Across America en vélo. Wow. Il y a 12 jours pour passer de la Californie jusqu'au Maryland. Il fait environ 20 heures de vélo par jour. Hein? Et le mental là-dedans, là. Quand que je mettais mes Strava, je faisais un 90 km le dimanche, je me fais mon gros entraînement, je mets ça sur Strava, je vais voir un peu qu'est-ce que les autres ont fait là, pour aller voir, là, me vanter un peu. Et je voyais Sébastien que dans la même journée, moi j'avais fait un 90 ou un 5 km. Sébastien faisait des 500 km par jour. Hein? Puis c'est qui lui? Puis j'ai rencontré là, humain normal, qu'il n'y a pas de. Tu le regardes, tu fais pas genre OK, lui c'est un super-héros. Pour moi, c'est next level. Puis c'est drôle parce qu'à chaque fois, on se compare à quelqu'un d'autre. Non, c'est ça. Il y a tout le temps de. Pas se comparer aux autres, il faut arrêter, puis il faut le faire pour soi-même, puis de pas se comparer. Merci Yann pour ce moment vraiment inspirant encore une fois. Puis on est rendu quasiment des meilleurs amis, on se parle à tous les jours, on se motive, puis c'est ça qui est le fun d'un coach. Des fois on hésite, c'est un investissement en fait sur soi-même, puis on parle d'investissement immobilier, création de valeur, mise de fonds, mais pourquoi pas prendre un peu de temps pour investir en nous-mêmes, puis prendre des actions pour ça, parce que je te jure que le retour sur investissement, il est déjà gagné pour bien des raisons actuellement. Mais tu l'as mentionné, puis justement qu'on quitte, je pense que la santé, c'est la santé et le sport, c'est 2 éléments les plus importants, parce que beaucoup de gens qui ont plein de sous, mais quand tu arrives, regarde Steve Jobs, qui arrive sur l'île mort, il avait des milliards de dollars, il avait tout, puis il n'a pas réussi à... tu peux pas amener l'argent au paradis. Les Égyptiens l'ont essayé, ils ont fait piller leur tombe une couple d'années plus tard, puis ça n'a pas fonctionné. Je pense que la santé, encore une fois, puis le dépassement de soi, ça commence par ça, puis après le reste, oui, après tu peux travailler dans ta business, puis tout le reste. Merci Yann, je te laisse conclure avec ton slogan, je vais te laisser le dire. Guys, be the fucking best. Ben, c'est un mindset, je pense que c'est un mode de vie. Puis de devenir meilleur, 1% meilleur à chaque jour. À la fin de l'année, les gens, c'est facile. 1% meilleur qu'hier. That's it. Merci, Dom. Ça fait plaisir. Fier de toi.